Et ne demandez plus à changer autre option. Est-ce que quelqu'un comprend? Aujourd'hui, c'est un jour comme tous les autres, mais c'est un jour spécial. Parce que lundi ne correspond pas au mardi. Mardi ne correspond pas à jeudi. Tous les jours de la semaine correspondent à un événement spécial. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je vais prier au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Dieu nous dit dans sa parole que lorsque tu pries, ferme ta porte, tes fenêtres bien sûr, et prie le Seigneur qui voit en secret, il te le donnera. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a dit cela, parce qu'il sait que lorsque vous n'êtes pas concentré, vous ne pouvez rien obtenir chez lui. Je vais prier. Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, c'est toi. En dehors de toi, nous n'avons pas un autre Dieu qui peut se nommer Dieu. Car ta parole le dit bien. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Dieu, c'est toi et pas quelqu'un d'autre. Seigneur, cette conviction et cette gloire, tu l'as signée et c'est toi. Nous savons, Seigneur, dans ce monde, tu as créé toutes choses à ta ressemblance. Et tu dis dans ta parole, dans Ésaïe, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Quelle maison peut me construire un homme? Parce que Seigneur, toute chose a été créée par ta main. Tout ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, tout est entre tes mains. Ce que tu portes, les regards et ce que tu ne portes pas, les visibles et les invisibles. Et tu as dit que toute chose a été mise sous les pieds de Jésus. Comme nous aussi les hommes, bien que nous ne sommes pas très importants devant les hommes, mais devant toi nous sommes très précieux. Car tu as dit dans ta parole que vous êtes une créature très précieuse. Tu nous as tout donné, Père. Ce moment-ci, c'est un moment que nous avons l'habitude de le faire. Mais nous voulons croire à ce que tu vas nous dire. Parce que la prière, c'est quelque chose de spirituel. Et lorsque nous demandons, Seigneur, nous avons besoin, tout un chacun qu'il soit exaucé. Mais tu nous montres de quelle manière nous devons prier. Père, sanctifie ton nom, bénis mon frère, bénis ma soeur, que ce qu'il va entendre aujourd'hui lui remette dans les rails. Car Père, si nous prions très mauvais, tu ne peux pas nous donner, parce que nous savons que Seigneur, tu es un Dieu qui donne tout à tous tes enfants qui te demandent. Car tu as dit que si méchants que nous sommes, mais nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Combien de fois plus forte raison que toi, le Père Tout-Puissant, tu nous donneras pas ce que tu nous demandes. Père, voilà pourquoi ce matin, nous voulons te rendre grâce, te bénir, parce que tu es Dieu. Tu veux à chaque moment que nous soyons dans une joie et dans une allégresse pour que ton nom soit glorifié. Car tu nous dis que Seigneur, tu es dans une joie lorsque nous sommes forts. Seigneur, merci à tous. Merci, gloire, que ta parole soit annoncée avec efficacité, comme tu l'as fait le jour, Seigneur, que tes portes à porte m'ont demandé. Père, que ton nom soit glorifié, au nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Seigneur, si nous téléma, tu peux mettre les noms à l'examen, ma beaucoup. Tu peux mettre les noms aussi. Amen, bien-aimé. Amen. Vous ne vous êtes pas levé pour moi, je suis qu'un pauvre pécheur. Amen. Mais vous vous êtes levé à cause de la gloire et la puissance de la parole de Dieu. Il y a certaines personnes qui se disent, oh, vous qui allez à l'église, vous allez mourir. Nous qui n'allons pas à l'église, nous allons mourir. Aujourd'hui, je trouve ma mère et le Bouganda, je crois pour moi. Parce que mon corps va mourir, et moi je vais mourir. Mais détrompe-toi, mon frère. Si la parole de Dieu dit que ceux qui croiront en moi, quand même ils mourront, mais ils obtiendront la vie éternelle. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'il y en a un seul mort, mais il y a beaucoup de place pour tous les morts. Alléluia. Amen. Où tu vas, là où il y a tes camarades, où tu vas, là où il y a lui-même. Alléluia. Amen. Tu connais là où il y a les camarades? En enfer. Et oui, et si tu vas là où il y a lui-même, c'est mieux.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à notre enseignement d'aujourd'hui. Bien-aimés, la méditation d'aujourd'hui, c'est la prière. Chacun, quand tu es à la maison, tu as prié? Oui. Tu as fait? Oui. Mais nous allons voir le style de prière que Dieu a créé. Parce que j'avais reproché un frère ici, excusez-moi, je mettais le nom. Quand il arrive à l'église, il monte, il commence à prier. Il dit finalement, si la parole de Dieu nous enseigne, donc nous en foutons de la parole de Dieu. Et lorsqu'on vient à l'église, on veut prier, on fait quoi d'abord? Qui peut connaître? On fait quoi? On simule, on demande pardon. Alléluia. Mais je ne juge personne. Mais la parole de Dieu nous juge nous-mêmes. Lorsqu'on arrive, est-ce que Dieu va nous exaucer à cause de ce bruit-là? Sinon, on peut même prendre tous les fous, ils viennent prier. Alléluia. Il y a des conditions à remplir pour prier. D'ailleurs, la prière, c'est quoi? Je vous donne l'explication. La prière, qu'est-ce que la prière? La prière est une communion spirituelle avec Dieu, dans le but de lui glorifier, lui rendre grâce, lui remercier, lui demander pardon ou lui demander ce qu'on a besoin. La prière, c'est une communion spirituelle avec Dieu, dans le but de lui glorifier, de lui rendre grâce, de lui demander pardon et de ce qu'on a besoin. Vous voyez, ce qu'on a besoin vient à la fin. Alléluia. Lui rendre grâce, c'est lui remercier. Ma tonne de femme, je vais vous demander un soutien. Mais Seigneur, vous allez en frère. Mais le soutien, je vais vous demander un moment. Ma tonne. Oh, si la dame Dieu va nous façon que Kakamara. Mais dame Kakange. Alléluia. Et sans oublier, Seigneur, Mouke la messe, Mouke la makout, Mouke la ino. Il nous besoin de combien? Il y a des sangs qui viennent. Peut-être nous-mêmes, Lula, nous-mêmes, quelque chose. Seigneur, depuis que vous savez, mais quel monde que nous avons l'air, lève que le monde. Allah, le monde qui va commencer à venir parce qu'il a encore 10 heures. Alléluia. Lève que le monde. Parce que dans ma personne, si vous avez quelqu'un qui va sauver le vous, nous que même la bombe, la montagne, la zoule. Parce que la zoule, pour que lumière est bonne. Mais lève que le monde. Alléluia. Et tu arrives encore, Seigneur, qui est comme toi? Combien de vrai tout? Combien de nene? N'enlève toi combien de quand nous sommes pesangés parce que nous sommes ici, Nazul, Ningem, Seigneur, nous que nous singévé. Oh, mais Seigneur, on me puisse na sikangé pour que Gétal Montia, Namasou Sala, Gétal, Namaya, Tal Papa, Tal Mosa, Niboka Mono Place. Depuis bientôt, Seigneur, Bason Zanamon, Géson Zana, la parole à Gaza, n'a bâtiment va dire aveugle. Il y a le roi combien de maintenant, mais quiz, il y a les choses de Nan. C'est tout ça, ça fait une patrapier. Donc, tu as l'air de rappeler ce qu'il a fait. Et puis tu dis, Seigneur, guéris-moi. Alléluia. Voilà mon frère, ma soeur. Il y a des enfants, des petits enfants ici. Je veux que vous appreniez à prier. Ce n'est pas toute la journée, tu as couru, tu as jeûné, tu as dit, le Seigneur commence à jeûner. Mais Dieu ne peut pas écouter parce que cette prière est abomination. Alléluia. Bien-aimé, tout un chacun doit comprendre la prière. Il y a des caractères de la prière. Oui, vous allez me dire aujourd'hui, oh, si vous êtes en danger, oui, quand tu es en danger, il y a une action qui se passe. Tu n'as pas le temps de dire tous ces pardons-là. Mais tu dis, Seigneur, souviens-moi, même si tu viens dans ta main. Donc, même si je meurs, ça dit comme ça, ma donne, comment
oh, la main de Dieu va t'aider, la voiture va se redresser. Et là où tu seras, tu ne seras ni à terre. Même si ça tombe 1000 ou 45 000, tu seras toujours joyeux. Alléluia. Si c'était moi le démon, toucher les cris de joie. Je pense que ça commence bien. Même que à comprendre. Comme il y a que peut-être, moi, 10 euros pour que tout le monde bien dans 4 mois. Alléluia. Bon, nous allons maintenant ouvrir notre Bible dans Jacques, chapitre 4, verset 3. Jacques, chapitre 4, verset 3. Tous ces enseignements, toutes ces paroles vont nous montrer comment nous devons prier. Jacques chapitre 4, verset 3. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Et oui, lorsque tu es pressé, tu as trouvé ton frère, ta soeur, et tu as trouvé du travail, tu es tellement trop pressé, et tu dis Seigneur, personne qui sale parce que les pèse la tête. Est-ce que ça c'est une prière qui plaît à Dieu? Il y en a des bien-aimés qui font, donc le Seigneur nous corrige aujourd'hui. Nous demandons des choses pour que nous montrons aux gens que Dieu nous a bénis. Mais la bénédiction de Dieu se fait voir, même les aveugles voient. Alléluia. Et ça n'amène aucun chagrin. Donc, le Seigneur nous dit que vous demandez pour le but qu'on vous voit. Non. Nous allons demander des choses. Je vais vous donner un exemple. Oh Seigneur, tu as déjà demandé pardon, tu as fait tout, Seigneur. Je viens vers toi, Seigneur, pour te demander sincèrement un aide. Parce que, Seigneur, si je reste comme ça, jusqu'à la fin de ma vie, comment je vais faire pour les enfants qui se feront naître? Parce que chaque homme passe par un mariage. Mais il n'y a jamais eu une femme qui peut rester chez un homme chômeur. Certes, il y a des gens insensés qui sont, mais Seigneur, je ne le suis pas, j'ai même besoin de toi, aide-moi. Voilà telle façon de Père. Si tu me donnes un travail, je pourrais m'occuper de ma femme et de mes enfants qui feront naître. Parce que ces enfants ont besoin d'un soutien. Tu expliques à Dieu qu'est-ce que tu vas faire pour le travail que tu vas avoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Il faut expliquer qu'est-ce que tu dois faire pour ce que Dieu va faire pour toi. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Mais tu demandes le travail pour même les enfants, tu ne les as pas encore vus. Moi, excusez-moi, j'avais demandé ce que j'avais demandé sans voir mes enfants. Alléluia. Je n'avais pas aucun enfant. Mais j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je vois dans toute ma famille, personne ne travaille. Mais Seigneur, j'aurai des enfants demain. Mais comment vais-je m'occuper de ces enfants? Et si j'irai parfois voler, on va dire un tel a volé. J'irai parfois mendier, on va dire chaque fois mendier. Seigneur, si tu peux quand même donner un travail. Alléluia. J'ai expliqué. Mais si je vous explique de quelle manière j'ai trouvé le travail, vous allez dire. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit que tout ce que je fais est bon. Même si tu deviens méchant en ce moment-là pour avoir le travail, c'est Dieu qui a voulu que tu sois méchant. Alléluia. Parce que Dieu fait ces choses comme il veut, pas comme les hommes. On va continuer. Je ne vous dis pas d'être méchant, mais quand il y a une occasion que Dieu vous cherche à être méchant, soyez-le. Parce que c'est lui qui a dit votre esprit. Alléluia. Si je n'avais pas fait la méchanceté, là où on m'avait pris, parce que le diable s'était imposé, on m'a fait reposer un mois. Alors le directeur général avait déjà dit que 3 mois après, on va m'envoyer à Russie. Mais le diable savait tous ses plans. Et il m'a fait un contrat, j'ai arrêté. Mais le Seigneur
s'est trompé reprend le travail le 2 février. Mais c'est ça le problème. Or que si le Seigneur n'avait pas ouvert les yeux, car je ne travaillais pas. Mais cette phrase a permis que ce que le directeur avait fait en voyant ça s'accomplisse pour cette phrase. Amen. Vous comprendrez après. Bien-aimés dans le Seigneur, ne blaguez pas avec la prière. Numéro 1, je vous donne les 4 critères. 1, pardonnez d'abord. C'est le numéro 1. Pardonnez d'abord. Dans la prière. 1, pardonnez d'abord. Je vous explique. Le sentiment. Pas dans le bout, je vais t'expliquer. Le ressentiment, la colère, la rancune, la rancœur, les remords nous détruisent spirituellement et physiquement. Ça te détruit physique et spirituellement. Il nous éloigne de Dieu et nous empêche de vivre en paix. Ils sont souvent la cause de beaucoup de maladies et de beaucoup de maux dans notre vie. Écoutez bien. Alors, si vous ne pardonnez pas, bien aimé, les remords viennent d'où? Du cœur. Les rancunes viennent d'où? Du cœur. Les soucis viennent d'où? Du cœur. Donc Christ a raison. Garde ton cœur plus que toutes choses, car de lui viennent la vie. Alors mon frère, Dieu nous dit, pardonnez d'abord. Si tu veux avoir la paix dans ta vie, tu dois d'abord pardonner à ton prochain et le Seigneur qui donne la paix te pardonne. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu as pris une corde, tu as mis autour de ton cou. Ou tu as pris la corde, tu as attaché tes propres mains ou tes pieds. Comment vas-tu marcher? Comment vas-tu aller chercher le travail? Donc, tu es prisonnier de toi-même parce que tu as des remords. Des remords, c'est-à-dire, vous avez frère. Parce que ma femme, ça va mourir à 4 quoi. Alléluia. Vous avez vous ça, maman désigne. Non, maman désigne Namadia. Mais comment? Namadia, tu vas oublier la parole de Dieu à cause de la nature. Je plaisante, je parle, hein, c'est pas Dieu. Elle dit, mais non, ne croyez pas ça. Alléluia. Amen. Et je vous explique pour que vous compreniez. Les ressentiments. Tu as envie de faire le bien, mais tu vois le mal qui est dans la personne qui veut faire le bien. Ça ne marche pas. Ce mal-là doit retourner chez toi-même. Alléluia. Donc ce que tu cherches, Dieu va remplacer le mal que tu as dans la l'homme chez toi-même. Et il ne peut pas te faire le bien parce que tu as le mal dans ton cœur. Est-ce que tu comprends? Si je commence à vous expliquer tout ce que je vous ai écrit, on peut réussir. Mais les remords, si vous avez noté, vous pouvez voir dans le dictionnaire, ça va vous donner beaucoup d'explications. Les remords, la colère, la haine, les ressentiments. Nous allons lire dans Marc 11, verset 25. Marc chapitre 11, verset 25. Marc chapitre 11, verset 25. Pour ceux qui ont le livre Louis II, c'est la page 1007. Donc 1007. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux
vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Voilà. Avant de commencer à prier, quand on a rentre dans soi-même. D'ailleurs, pour réussir dans cette vie que nous sommes, si tu ne rentres pas dans toi-même, tu ne réussiras pas. Parce que si tu ne rentres pas dans toi-même, comment vas-tu savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais? Rentrer dans soi-même, mi kota metala, ça n'est qui n'a réussi ma bien. C'est qu'il y a une chose qui t'empêche de réussir. Donc c'est à base de ça que tu voilà, c'est ça. Donc quand tu es rentré, le Seigneur te révèle pourquoi on t'empêche de prospérer, on t'empêche de savoir. Va voir le frère ou la soeur, carrément avec une sagesse, tu dis, pourquoi? Depuis le jour où vous avez vraiment, vous avez demandé, vous l'avez fait. Demande-lui pardon. Amen. Et quand tu vas prier, le Seigneur qui voit en secret, lui aussi va te pardonner et il va te donner ce que tu as besoin. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu as dû le comprendre? Peut-être que c'est trop rapide. Voilà. Dieu veut nous dire comme cela. Il faut que nous pardonnons. Examinons donc notre vie, notre entourage. Examinons ça. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que... Donc, ne t'honorer pas, ne reste pas sage dans tes yeux. Quand tu n'as qu'à y aller, quand tu ne sais pas que tu as tout le compte vert. Bilou, j'ai dans Tima. Qu'est-ce qu'il va pas? Au fait, la carte n'a pas été Tima. Peut-être moi au cas où on colère, et comme les jeunes font, l'ennemi là, ça bloque ta vie, mon frère. L'ennemi, c'est un nœud. Tu te fais peur de toi-même. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui s'est porté. Donc, l'ennemi n'existe pas dans le chrétien. Parce que quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes, ennemis, colère, ma fille, c'est passé. Voilà, je vous enseigne d'être chrétien. Excusez-moi, je sais que oui, on m'injurie, on fait de moi ce qu'on veut, on dit ce que je suis. Je suis même pas là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de prêcher la parole. Et maintenant, parmi cette parole, tu peux prendre quelque chose d'important qui te t'aide dans ta vie. Alléluia. Même si tu dis que non, papa, c'est pas grave. C'est la parole qui te plaît dans moi. Amen. Mais par contre, toi, tu vas passer par le coco. Alléluia. C'est un passage obligé. Personne ne reste 18 ans jusqu'à sa vie. Bon, l'année prochaine, maintenant, regarde ton âge. Tu auras encore le même âge? Donc tu as raison. Ne vous moquez pas de quelqu'un. Parce que une échelle qui est debout, une échelle qui est en bas dans une fosse, chacun, après avoir monté, il va toujours. Je pense que vous avez compris. Pourquoi? Ça ne sert à rien. Va le voir, réconciliez-vous. Car Dieu, la joie de Dieu, c'est dans l'amour qui se manifeste. Amen. Et ne soyez pas comme ces hypocrites-là. Tu as besoin d'un problème avec lui. Il te doit. Mais lorsque vient à 6 heures, il sait que c'est à 6 heures. Là, il prie. Donc, à 6 heures, tu le vivais à 11 heures. Bon, je vais passer à 15 heures. Là, on est là. Comment vas-tu déranger ton frère qui prie? Ça, c'est son désir pour lui. Mais Dieu a déjà entendu ce que tu m'as dit. Pourquoi ça devient comme ça? Parce qu'il ne veut pas te rencontrer, puisqu'il faut qu'il cherche d'abord le mensonge, te dire comment je vais le mentir pour la dette que vous avez. Alléluia! S'il y en a des frères qui sont comme ça, Dieu te connaît. Ce n'est pas moi, mais Dieu te connaît. Alléluia! Continuons notre examen. Proverbe 28, verset 13. Je vais vous dire maintenant
Proverbe 28, verset 13. Ne cachez rien à Dieu, s'il vous plaît. D'ailleurs, personne ne peut cacher quelque chose à Dieu. Il dit que c'est moi qui vous ai créé. Votre cœur, je le connais. Tout ce que vous êtes, je sais. Proverbe, chapitre 28, verset 13. La prière. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je vais encore vous dire de demander Amen. Amen. L'homme qui cache ses péchés n'avance pas. Mais celui qui reconnaît ses péchés et il les laisse de les refaire, prospère. Alléluia. Ce n'est pas... Attends, toi tu as honte d'un homme. Est-ce qu'un homme peut te bénir? Non. Mais dis-lui le problème que tu vas. Je m'en vais à l'église parce qu'on a marre pour me demander l'aide. Joséanne, maintenant la personne, s'il va mettre au mauvais de toi, c'est lui qui remplace à ta place. Alléluia. Ne soyez pas fait. Non. Marque la carte Bassissa. Il y a quelqu'un qui va mettre pour faire. Quand tu commences déjà à demander pardon, même s'il était violent, même s'il était puissant, sa puissance est anéantie au nom de Jésus. Amen. Voilà. Dites ce que vous faites, mais ne cachez rien. Cacher, c'est que les gens apparemment te voient que tu viens de l'église. Mais bon, maintenant les gens qui te voient de venir à l'église, ils vont te bénir. Qui bénit les gens? Donc demande pardon au Seigneur, ne cache pas. Même si tu as commis un péché, dis-lui Seigneur, pardonne-moi. Mais donne-moi la force de ne plus répéter. Parce que c'est difficile. Amen. Amen. Puisque le péché c'est comme... C'est un lien. Peut-être vous ne comprenez pas le lien, je vais... Voilà. Le péché, c'est comme un jeune homme et une jeune fille qui viennent de se connaître. Alléluia. Ah, regardez l'attachement là. L'attachement là. Donc, le péché, pour qu'il quitte ton corps, tu ne peux pas toi-même. Pourquoi? Parce que tu ne rentres pas dans toi-même pour savoir que ce que tu fais est mauvais. Et quand tu fais ce qui est mauvais, va vers Jésus et tu lui parles tout ce qui est dans son cœur et Jésus te purifie de ce péché. Alléluia. Amen. Sinon tu peux prier. Bon, 2. Le 1, c'était quoi j'ai dit? Pardonnez. Le 2, humiliez-vous et répandez-vous. Humiliez-vous et répandez-vous. Ça c'est le 2. Reconnaître sa faute. Même si vous vous êtes querellé avec ton mari, avec ta femme, ne garde pas rancœur. Mais réconciliez-vous rapidement pour éviter que le diable te donne les mauvaises pensées pour aller voir un autre homme. Le diable te donne les mauvaises pensées pour aller voir une autre femme. Mon frère, ma soeur, ce que je te dis, c'est la vérité. Les colères, le remords, c'est ça. Quand ça monte dans le cœur, ça reste là. Allez, toi maintenant tu vas parler. Nous aussi, moi c'est pas une dernière François. Moi c'est toi une dernière Brigitte. Non! Parce que la colère est en train de pousser dans les péchés.